Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut Pank et heureux été. Aujourd'hui, c'est le solstice. Ça y est, ouais, bah, chez nous il fait toujours moche. C'est pas ce que ça donne au UK, mais chez nous c'est moche. Ah, mais ici, on a le premier beau jour qu'on a eu depuis le début de l'année. C'est la seule fois que j'ai pu sortir en t-shirt. Non, c'est les manteaux, les pulls, etc. Non, c'est non, mais ça devient déprimant parce que si les UK, c'est plus, il y a un meilleur temps qu'en France, c'est qu'on a un vrai problème climatique. Ah, c'est la magie de Stonehenge. Il insiste qu'on a un beau jour aujourd'hui. Exactement. Ouais, bah oui, il faut bien que la magie soit partout et surtout au UK. Yes. Alors, aujourd'hui, on va commencer à parler de. Donc, la semaine dernière, je vous parlais d'une conférence qu'a fait José sur 3 jours, qui est en fait une espèce de cours avancé. Néanmoins, donc, c'est un vieil audio qui a été fait pendant ce séminaire-là. Cet audio, par maintenant toute la chance qu'on a d'avoir tous les logiciels de transcript, je l'ai transcripté. Et même s'il y a certains sons qui sont moins bons, alors parfois il y a des choses qui ne sont pas très claires, globalement, ça nous donne un peu l'idée. Pour vous cadrer tout ça, parce que vous pouvez être un peu étonné dans ce qui va être dit, c'est que ça ressort, c'est un peu différent de ce que nous, on connaît aujourd'hui dans la version définitive de la méthode Silva, bien structurée, 1.0.1, 2.0.2, etc. etc. Il est encore beaucoup dans des notions où vous allez voir, il parle beaucoup du Christ. Alors, je vous passe un petit peu ces idées-là, mais on sent que, ouais, tu vois, il parle beaucoup du Christ, il parle beaucoup d'éléments un peu religieux, tout en disant non, mais la méthode n'a pas besoin d'être croyant, mais il fait beaucoup de références au Christ, à des. Comme on avait pu le lire dans les livres qu'il avait écrits un peu plus personnels, on voit qu'il fait beaucoup d'analogie par rapport à ce que le Christ était capable de faire, à ce que donc un être humain est capable de faire. Donc, prenez vraiment ce partage qu'on va vous faire, ces éléments des transcriptions, comme un complément, parce qu'il y a des phases qui sont un peu différentes de ce qu'on connaît, même s'ils le font exactement le même. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est comment il amène les idées. Donc, vraiment, si vous êtes diplômé Silva, vous allez tout capter, vous allez tout comprendre. Et parfois, vous allez être étonné sur certains aspects et de la manière comment il l'emmène. Mais globalement, tout ce qui est dit, on le connaît déjà dans les éléments de base. Je me pose la question, si ce cours-là n'était pas un graduate ou ultra. Si c'était 3 jours, justement, parce que moi, j'ai pas encore, je l'ai dans mon ordi, mais je l'ai pas encore écouté. Mais historiquement, avant qu'il y avait Ultra et Graduate, il y avait un seul cours avancé qui consistait de 3 jours. Et c'est une combinaison des deux. Donc, je me demande si c'est un peu ça aussi. Je pense que c'est ça, parce qu'il parle de « on va étudier Theta », tu vois, il revient plusieurs fois dessus. Voilà. Il revient sur des trucs liés à l'hypnose et tu te dis « ok ». Et c'est vrai que tu m'avais dit qu'avant de séparer les deux, il en avait fait un. Donc, ça a du sens parce que là, aujourd'hui, en tout cas, on va faire ce qu'on peut faire, mais sur le transcript que je partage aujourd'hui, c'est la première partie du mercredi soir. Il y a la deuxième partie du mercredi soir. Après, il y a, je crois, le jeudi soir, et après, il y a vendredi, samedi, dimanche. Je crois que c'est ça le truc. Donc, ça reviendrait à 3 jours, en fait. D'accord. Oui, ça doit être ça. Je crois que c'est ça, oui. Il y a jeudi soir, vendredi soir et après samedi, dimanche. Donc, ça fait 3 jours, tu vois. Pour être un peu aussi pourquoi il parle un tout petit peu plus de la religion, parce que normalement, dans le cours de base, il évitait beaucoup. Mais il se permet des choses dans les cours avancés, d'être un peu plus spirituel, si vous voulez. Et justement, là, il parle de Theta, donc dans le cours de base, presque jamais. Et Non. puis, est-ce qu'il y a aussi... Tu as vu le total ou tu as entendu le total? Non, je lis étape par étape, comme ça, oui, ça je garde bien en tête. Dont je parle, on va aussi avoir les techniques où on touche carrément avec les mains, ce qui n'est surtout pas le cours de base. Ouais, alors, tu vas voir. Quoi, moi, je trouve que
Quand en plus, si ultérieurement tu lis, tu vas voir, c'est assez amusant. Alors, donc, été 72, d'accord, pour bien vous proposer. Alors, il y a Ed qui a fait une petite intro, ça donne le monde est en plein chaos. Mais il se passe aussi de bonnes choses. Donc, alors, c'est toujours sympa, je trouve, quand tu te dis, son introduction, c'est de dire le monde est proche du chaos. On était en 72. Vous savez, en 2024, on est aussi proche du chaos. En fait, je crois que toutes les ères, sont proches du chaos. Hein, c'est pas. Un homme nommé José Silva, après 22 années de recherche pour découvrir les capacités. Bon, bref, il y a une introduction qui est assez rigolote. Donc, il a donné la permission spéciale à une stagiaire instructrice, Marie Buckingham, pour enregistrer. Voilà, ça c'est un peu pour vous donner l'idée. Il a introduit par Bob, alors j'imagine que ça doit être Bob Stoneman à l'époque. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? En fait, tout est intéressant. Alors, il y a des moments, je me suis vu commencer à faire le texte va être long. J'ai fait une petite différence entre des petites phrases et des longues analogies qu'il a fait. On lira au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis ça c'est intéressant, ça serait bien de le partager. J'ai fait une sélection, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une sélection. Alors, nous contrôlons l'esprit que par le contrôle de l'esprit. Alors ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Nous contrôlons le cerveau. Le nôtre est le contrôle de l'esprit. Donc, en gros, il dit qu'on va travailler sur le contrôle de l'esprit et pas le contrôle du cerveau. Mais regardez la nuance qu'il fait pour contrôler le cerveau. Donc, il dit l'esprit contrôle le cerveau, mais, et ça c'est la deuxième partie, mais pas le contrôle du cerveau pour contrôler l'esprit. C'est-à-dire que pour lui, le cerveau ne contrôle pas l'esprit. Donc, vous voyez d'entrée sa notion. L'esprit contrôle le cerveau, mais le cerveau ne peut pas contrôler l'esprit. Et ça, il le dit au bout de 3 minutes 10, tu vois. Je trouve que c'est intéressant parce que ça, on l'a pas, même si dans tous les livres qu'on a lus, qu'on vous partage et tout, on vous a certainement déjà parlé de ça. Là, c'est intéressant que d'entrée, ils le disent. Il dit voilà, pour lui, il y a l'esprit, il y a le cerveau. Et l'esprit est supérieur. Alors là, il ne faut pas grader dans une notion, on sait mieux qu'eux. Mais le potentiel de l'esprit, pour lui, est supérieur au potentiel du cerveau. Et ce que peut faire l'esprit au cerveau, le cerveau ne peut pas le faire à l'esprit. Selon lui, sa croyance, sa manière de voir les choses. Mais tu vois, je trouve que c'est déjà intéressant comme toute première logique. Qu'est-ce que tu en penses, Lee? Je suis en train de penser à tous les neurologues qui disent justement que nos pensées sont dirigées par les neurotransmetteurs. Effectivement, oui, quand on parle des gens qui ont eu des attaques cérébrales, c'est clair qu'ils ne peuvent pas utiliser leur esprit comme auparavant. Mais peut-être José Silva parle de l'esprit d'une autre manière que simplement ce qui est exprimé à travers le cerveau, si tu vois ce que je veux dire. Vous allez voir, c'est pas mal fait. Je trouve que sa conférence est chouette. Vous allez voir, c'est quand même hyper intéressant. Hein. On pourrait discuter ça pendant 1 heure. Exactement, parce que moi, je suis plus dans la notion neuro. Sincèrement, pour moi, le cerveau et le cerveau et l'esprit, tu vois. Il crée un rapport de l'esprit. Ton cerveau bug, ton esprit disparaît. Tu vois, on le voit malheureusement avec, comment il s'appelle, celui qui est tombé dans les escaliers. Il est encore là, mais il n'a plus les mêmes compétences, tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, c'est son présupposé de départ. C'est pour ça, j'ai voulu cadrer dès le départ pour vous dire, ça, c'était son idée à un moment donné, c'est ce qu'il exprime. On ne dit pas que tout est juste, mais je trouve que c'est intéressant comme présupposé. Nous voulons parler à différentes techniques, parler de différents individus de recherche. Ok, bon, ça. Nous parlons de l'esprit. Donc là, on commence, c'est assez chouette, comme d'une faculté de l'intelligence humaine, de l'entité humaine. Nous ne parlons pas de l'esprit comme d'une chose. Nous ne parlons pas de l'esprit comme une chose. Donc, en fait, l'esprit est une faculté de l'intelligence humaine, de l'entité humaine. Ce n'est ni long, ni large, ni d'une certaine couleur. Ce n'est pas une chose. Notre concept, nous disons que c'est une faculté de l'intelligence humaine, de l'entité humaine.
comme la faculté de l'œil et de l'oreille peut être projetée à courte ou longue distance. Et maintenant, nous parlons de l'esprit, une faculté de l'entité humaine qui peut aussi être projetée à courte et longue distance. Donc, pour lui, l'esprit, c'est une capacité, une faculté. Ce qui est amusant, parce qu'on pourra avoir l'impression que c'est un rapport spiritualiste, et non, il ramène à un truc un peu plus concret, à dire, bon, on n'est pas en train de dire c'est l'âme, si on reprend encore une autre terminologie qui peut exister, c'est une faculté, une compétence. Donc, qui dit faculté? Dans ce cas-là, comment une faculté il peut gérer le cerveau? Eh bien, oui. Et comment tu... Parce que si c'est une faculté, tu peux l'acquérir, ce qui est le cas dans la méthode Sylvain, c'est ce qu'on va dire à un moment donné. Et donc, est-ce que la faculté... Un problème de cerveau, on peut perdre certaines facultés. Donc là c'est totalement sensé, mais ça ne me semble pas du tout la même chose que ce qu'il vient de dire en esprit, que l'esprit peut contrôler le cerveau. Ouais. Bon, comme je dis, on partage parce que je trouve que c'est intéressant les présupposés qu'il pouvait avoir à un moment donné. Une faculté de l'entité humaine qui peut aussi être projetée à court terme. Nous parlons de projeter cette faculté de l'esprit vers une certaine région du taux de décharge de cette zone du cerveau, donc d'une certaine région du cerveau. Ok. Donc, on voit son état d'esprit. Il dit en gros, on a une faculté qui potentiellement peut influencer le cerveau, mais que le cerveau n'influence pas. C'est son présupposé de base. Maintenant, il prend l'esprit comme une faculté, donc une compétence, on va utiliser autre chose, une compétence qui va permettre d'être utilisée de façon à proximité ou loin. Donc, projection de l'esprit en interne et ou en externe. D'accord? On est dans la notion qu'on connaît, et même, on pourra dire, logique objective, logique subjective. Cerveau gauche, cerveau droite, si on reprend d'autres termes Sylvain. Alors, j'ai trouvé que c'était marrant. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, alors, là aussi, il dit à un moment, il a été dit de nombreuses reprises que l'être humain n'utilise pas plus de 10% de son esprit. Il ne dit pas cerveau, il dit esprit. Et c'est amusant parce que nous, même si on sait que ça a été déboulonné, ça a été débunké, cette idée du on n'utilise qu'une partie du cerveau, on sait qu'on utilise tout, mais en parallèle, des tâches parallèles qui fait que on est capable d'utiliser tout le cerveau. Et là, il ne parle pas d'exploitation du cerveau, mais de l'esprit. D'accord. L'argument sémantique plutôt pas mal. Parce que tu dis à l'humain, vous utilisez que 10% de votre esprit. Dit autrement, parce que esprit, c'est compliqué comme mot, vous n'utilisez que 10% de vos facultés à vous projeter vers quelque chose. Vous projetez subjectivement, objectivement vers quelque chose. Le mot en anglais est mind, n'est-ce pas? Alors attends, je te dis ça de suite parce que là, j'ai pris directement la traduction. Oui, parce que justement, en anglais, on n'a pas du tout les mêmes catégories, parce que mind peut être mental ou esprit. Et souvent, ce sont deux choses opposées. Ça dépend du texte. Attends, je te dis pas de bêtises. Sans doute c'est mind, parce que c'est du mind control. Ouais. So-called mind, this faculty of the human entity that we can project and exist in a particular organ or gland and so on. Okay. Donc, tu vois, c'est bien ça. C'est in a very limited manner that we are maybe using by projection, and we are going to deal a lot of projection, either projecting to any one part of our body, so-called mind. This faculty of the human entity that we can project and exit and so on. D'accord, ok. Donc, on est dans la notion de mind. Voilà. On n'est pas dans soul. On n'est pas dans la notion soul. C'est pour ça que j'ai demandé, parce qu'esprit, quelquefois, les gens traduisent comme soul, mais là, ils ne parlent pas de soul du tout. C'est vraiment une faculté.
le mind, l'esprit, c'est une faculté, tout à fait. Est-ce que mind, ça pourrait se rapprocher de conscience? Oui. Ouais, oui. Ça se rapprocherait de conscience. Hein. Très proche, en anglais quand même. Ouais. Et tu vois, c'est là où je trouve que quand on parle d'un mot en français et en anglais, si on n'a pas la justesse sémantique du mot, on peut vraiment partir sur des confusions. Toi, quand tu as traduit, c'est toi qui as traduit le booklet de la NGH de la NGH. Le booklet de la méthode, Sylvain, ou c'était... Non, en fait, il y avait déjà un instructeur, un directeur Sylvain en France quand je suis arrivée. Donc, j'ai pris le manuel et les exercices pratiquement tels quels. J'ai fait des petites modifications, mais très peu. Oui. Ouais. Il avait bien traduit les concepts. Donc, ça a toujours été le contrôle mental pour mind control. Mais comme on sait bien, mental et l'esprit, c'est pas toujours la même chose. Ouais. Donc, ça devient compliqué des fois. Mais là, c'est bien qu'on traduit mind comme esprit. Parce qu'il ne parle pas du mental, là. Il parle vraiment de la conscience. Complètement. Ouais. Alors, donc, voilà. J'ai trouvé cette notion intéressante. N'utilise que 10% de son esprit, donc on pourrait dire de son mind, donc d'une forme de conscience, donc d'une compétence d'envoyer sa conscience quelque part. En réalité, il est très difficile de dire que nous utilisons peut-être pas plus de 10%. Bon, là-dessus, il était très objectif. Hein. Alors, d'une manière très limitée, nous utilisons peut-être par projection et nous allons beaucoup parler de projection. Ouais, voilà. Alors ça, je trouve que c'est intéressant. Soit projeté vers une partie de notre corps, soit dit vers l'esprit, cette faculté de l'entité humaine que nous pouvons projeter et exalter un organe particulier, une glande ou une partie du corps. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le contrôle de l'esprit, mind control. Donc, en somme, l'idée du mind control, c'est la capacité à projeter son esprit, sa conscience, son attention vers quelque chose à l'intérieur de nous, que ce soit un organe, que ce soit toute autre chose, pour travailler dessus. D'accord? Donc, on revient à cette notion du travail subjectif qu'en hypnose, on va appeler mind-body connection. D'accord? Cette notion, on peut avoir une influence du mind sur le body. On ne dit pas qu'on change tout, mais on peut influencer. D'accord? Et là, on est sur le même concept proposé par José. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met en avant le mot projection. Oui. Pour tout dans PES. Projection. Oui. Et tu vois, je ne m'étais pas plus posé que ça sur la sémantique projection et j'ai trouvé que c'était pertinent et chouette de le lire. Parce que tu te dis, effectivement, la méthode, tu sais, nous, on parle beaucoup de visualisation / imagination. Deux choses différentes. Hein. Visualisation, souvenez-vous, alors pour ceux qui viennent d'arriver, c'est se remémorer quelque chose. Et l'imagination, c'est créer quelque chose dans l'esprit. Mais c'est vrai que on parle de la projection effective sensorielle, ok? Mais on n'insiste peut-être pas, c'est peut-être moi hein, dans mon écoute ou dans ma compréhension de la méthode, je ne dis pas que c'était l'intention de départ, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais posé à me dire, tiens, le travail de projection est un des travaux clés de la méthode. Pourtant, c'est ce qu'on fait, bien sûr. On se projette pour scanner quelqu'un dans les cas, on se projette dans plein de choses. Mais cette notion, le fait, je trouve qu'ils le remettent en avant et dire, voilà, la faculté qu'on développe, c'est une capacité à projeter cette intention, cette conscience, cet esprit, ce mind, vers quelque chose. Pour, on le sait, obtenir une information. Mais ce rapport projection, je trouve cette dynamique crée quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que une fois de plus, on se retrouve dans la méthode Silva avec cette notion de vous n'êtes pas passif, et vous allez vers le rapport de projection, c'est-à-dire un mouvement. Et tu vois, le rapport de mouvement, je ne l'avais pas comme ça. Il y a quelque chose que je n'avais pas capté aussi bien. Et je trouve qu'en réappuyant dessus, la projection ramène à nouveau à une espèce de mouvement et donc de non-passivité. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument, absolument. Parce qu'au départ, moi-même, j'ai questionné pourquoi changer PES à projection au lieu de perception. Parce qu'en fait, on ne n'est pas qu'on perçoit. Quand on travaille les cas, on perçoit. Mais pour José, la projection, c'est quand on contrôle. On contrôle activement. Et c'est là depuis le premier jour. Dès le moment que tu as un lieu idéal de relaxation, tu te projettes là-dedans. Deuxième jour, première chose qu'on fait, écran mental, on projette les images sur l'écran. Donc, tout ça, c'est un contrôle actif. Oui, oui, tu as absolument raison. C'est fondamental. C'est marrant parce que tu vois, on l'a entendu, on le sait, oui, projetez-vous sur l'écran, on le sait tout ça, projetez votre lieu idéal de relaxation, on le sait. Mais j'ai trouvé que, tu vois, sur ces quelques mots, je me suis dit, mais ouais, en fait, la méthode Silva a pour objectif de trouver des solutions au travers d'un processus de projection. Et même quand tu fais PES dans le sens de perception, on commence quand même, on se projette dans le laboratoire, on est devant les commentaires, on projette sur l'écran l'image de la personne qu'on va étudier. Donc, on commence tout activement. Après, on reçoit, bien sûr, mais tout commence avec l'idée. Moi, j'initie justement une série ou un processus pour pouvoir détecter quelque chose. Oui, tu as raison. Ouais. C'est vrai que c'est pas souvent, on n'insiste pas beaucoup dessus, mais il est présent partout. Mais complètement. Tu vois, et j'ai trouvé ça intéressant et j'en ai fait un parallèle. Je me suis dit, tiens, en psycho, tu sais, tu as ce rapport-là. On en a déjà parlé. Je me souviens qu'à un moment, je crois que je t'avais déjà fait part un peu de cette réflexion-là, mais pas dans le même cadre. En psycho, tu sais, on a la projection et on a l'introjection, qui sont en fait deux éléments. Le rapport projectif, c'est imaginer que quelqu'un a dit quelque chose ou pense quelque chose de ce que tu viens de dire, par exemple. Tu projettes. Le fait que ce que tu vas dire ou ce que tu as dit, la personne est contente ou pas contente. Tu projettes, la personne a les yeux froncés, les trucs. Tu projettes qu'il est sympa ou il n'est pas sympa. Tu projettes plein de choses. Projection. Et l'introjection, c'est prendre un élément extérieur et le ramener à l'intérieur de soi. Et je trouve que dans ce process, justement, quand il parlait, la méthode Silva, en gros, la méthode a pour objectif d'utiliser notre intention / esprit pour projeter. Il ramène aussi un élément d'introjection, c'est-à-dire on récupère un ensemble d'idées, de concepts de l'extérieur vers l'intérieur. En gros, dit par les mots Silva qu'on connaît et qui sont vraiment utilisés, on est sur une notion d'objectif vers le subjectif. J'ai une problématique, ça crée quelque chose en externe et je vais introjecter ce que ça crée. Donc, je vais ramener vers l'intérieur l'élément avant de le reprojeter à la fin. À la fin, par exemple, avec l'écran mental, ou à la fin, je renvoie vers le monde extérieur. C'est le principe de mon travail interne doit avoir une influence sur l'externe. Donc, j'ai une problématique objective dans le monde concret. Je l'introjecte dans mon monde subjectif. Je corrige, travaille, cherche des solutions. Et je reprojette vers le monde objectif l'élément que j'ai travaillé en subjectif. Donc, l'introjection vers à nouveau la projection. Et tu vois, je trouve qu'il y a un rapport très psycho là-dedans, un parallèle qu'on peut faire avec la psycho qui est très intéressant. Alors, ok, d'accord. Il y a des trucs qui s'allument tout seuls. Hop. Alors. Non, voilà. La projection. Donc, la projection de l'esprit vers différentes dimensions, dans des sous-dimensions, des profondeurs différentes, des degrés de profondeur différents. Alors après, en plus, il décrit, il passe du temps à dire on projette sur des dimensions, des sous-dimensions, des états, plein de choses. Et c'est cela qu'il s'agit de contrôle de l'esprit. Nous devons comprendre jusqu'à où nous pouvons aller en programmation. Et par programmation, nous entendons projeter pour influencer une partie de notre corps ou une partie du corps de quelqu'un d'autre. Et tu vois, je trouve que ce cours-là, je me demande, je pense que je vais le faire dès que j'ai un peu de temps, il redéfinit les termes qu'on utilise beaucoup dans la méthode.
Et je pense que ça pourrait être bien de prendre ce lexique. Tu vois, je vais reprendre les mots et le lexique qu'il donne dans ce cours-là. Parce que je trouve que il y a quelque chose d'assez pertinent. Tu vois, il a décrit ce qui était l'esprit, puis il commence à décrire au fur et à mesure différents phénomènes. Il nous parle de ce rapport de programmation, mais il nous définit bien, la programmation, c'est projeter, donc on revient sur ce rapport-là, pour influencer. Projeter pour influencer. Donc, une partie du corps, il en parlait précédemment, un organe, etc., ou une partie du corps de quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand même super intéressant. Et là, il utilise le mot influencer. Oui. C'est vraiment tenter d'avoir un impact dans le concret, le physique. Et tu vois, c'est intéressant parce que programmation, nous, comment tu le définissais, toi, comment tu le définis je programme pour quelqu'un. Quand tu dis je programme pour quelqu'un avec la méthode Silva, c'est quoi pour toi, programmer? Pour moi, c'est que je visualise un résultat positif. Ou j'imagine. Ouais, mais tu vois, et lui, il va te dire que c'est projeter quelque chose. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, parce qu'on a visualisé, imaginé, et en fait, dans tout ça, en macro, en méta, on a projeté. Projeter, c'est visualiser et imaginer vers pour quelque chose, quelqu'un pour nous. Oui. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de bien capter la notion de projection. La notion de projection, c'est pas seulement, de ce que je comprends, c'est pas simplement imaginer ou autre, c'est avoir cette intention dynamique. Et on revient sur cette méditation dynamique de Silva, tu vois, cette notion active de dire on va vers et on fait quelque chose. Oui, parce que bien que je ne l'ai pas dit, en pratique, je visualise ça, mais je le projette vers la personne concernée. Tout à fait. Ouais, mais tu vois, c'est amusant parce que ce mot projection, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est partout. Et en fait, dans notre manière de taffer, de bosser avec la méthode, on utilise le rapport projectif, cette énergie de projection. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Bon, t'as vu, je suis à fond dedans. J'aime beaucoup c'est que la première partie du premier soir. Alors, imaginez tout ce qu'on va avoir comme info de folie. Mais je trouve que ça nous, toi qui as beaucoup, beaucoup d'expérience dessus, moi un petit peu, je trouve que ça donne encore plus de sens à certains mots qu'on utilise beaucoup. Alors ça, c'est après moi mon truc. Moi, j'aime les mots. Donc, quand je commence à mieux comprendre le mot et comprendre ce que ça engage, je trouve ça d'autant plus puissant. Tu vois. Mais quand même, après, tu dis que j'ai beaucoup plus d'expérience, mais souvent, on devient tellement familier avec quelque chose, on ne pose plus les questions, on accepte tel quel. Pendant que là, en fait, tu surgis certaines choses en posant des questions. Et là, moi-même aussi, je me dis, mais c'est vrai, j'ai jamais pensé tellement que la projection était tellement fondamentale à la méthode. Donc, oui, c'est bien. Oui. C'est bien. Mais c'est ça, toi, en fait, tu l'as inclus. Tu sais, j'en parlais tout à l'heure parce que je parlais à la fin du cours avec un copain qui est enseignant. Et je disais, tu sais, c'est compliqué parce que moi, dans les arts martiaux, ce que je cherche, c'est un petit peu ce que je fais avec la méthode Silva. Je cherche les concepts clés. Donc, pour connaître les concepts clés, tu es obligé d'aller au fur et à mesure dans la connaissance de la technique. Et puis après, tu vas au-delà de la technique. Et tu dis, bon, la technique, on s'en fout, mais c'est qu'est-ce qui est commun dans l'ensemble des éléments qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui est structurant? Qu'est-ce qui, en fait, est limite la fondation d'eux? Et je trouve que quand tu commences à penser en méta, à te dire, mais je regarde de loin, puis après, je regarde les structures profondes, c'est là où tu te dis, et ouais, quelque chose que tu as constamment utilisé, que tu n'as peut-être même pas nommé ou que tu as nommé, mais que c'est tellement normal. Tu vois, par exemple, dans les sports de combat, on parle beaucoup de levier. Oui, mais si tu ne sais pas ce que représente un levier réellement, tu ne le ressens pas, tu ne l'as pas testé, tu ne te rends pas compte de l'impact du levier. Comme la notion de projection. La notion de projection, on l'utilise, on va utiliser la projection. Oui, mais si tu commences à comprendre que la projection est peut-être un des éléments fondamentaux, c'est-à-dire une des structures profondes du système, la projection, elle prend une toute autre ampleur et ta capacité à utiliser la dite projection devient un élément sur lequel tu vas être capable de te focaliser peut-être plus que tu ne le faisais avant parce que tu trouvais ça normal. Or là, ça redevient prépondérant, ça redevient prioritaire. Et ça peut modifier énormément de façons
nous-mêmes travailler sur ce qu'on est en train de mettre en place dans la méthode ou avec la méthode. Je trouve que c'est génial. Et je parle, mais ça fait déjà une demi-heure. Donc, on s'arrête là pour la première partie. Si vous avez des questions et des remarques sur tout ce qu'on vient de partager, n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Ciao, ciao.